Dans sa stratégie de transition énergétique, le département propose un accompagnement et des aides pour favoriser l'utilisation des énergies renouvelables et notamment du bois en matière de chauffage. L'association Court-Circuit en a bénéficié. Alors ici, donc, nous sommes au buffet de la gare. C'est un bâtiment que l'association Court-Circuit a acquis fin 2019. L'association au départ c'était surtout la vente d'agrumes dans le cadre de ce qu'on appelait les circuits courts, des agrumes qui venaient de Sicile depuis 2014, et du coup avec cette opportunité l'idée c'était de pouvoir créer une épicerie circuits courts, produits bio, produits locaux, faire travailler les agriculteurs locaux, et puis en même temps avec ce bâtiment donc on a créé une recyclerie, un bar avec une salle d'accueil au rez-de-chaussée. Donc par rapport, quand on est arrivé ici, ce bâtiment à l'origine était chauffé par une chaudière fuel, qui n'avait pas fonctionné depuis 15 ans, donc était plutôt obsolète. Toujours dans l'esprit de l'association, c'était plutôt d'utiliser des moyens le plus court possible. Donc il n'était pas question qu'on reparte sur du fuel. En plus, on ne voulait pas prendre une énergie fossile, parce que c'est aussi un des aspects de l'association d'être plutôt dans le domaine écologie, protection environnement, etc. Et donc du coup on ne voulait pas garder le fuel comme énergie de chauffage. Donc on a réfléchi et on s'est tourné sur le granulé bois parce que il y avait l'opportunité de pouvoir s'approvisionner en local en granulé bois. Et c'est à ce moment-là que, donc ça c'était en 2020, qu'on a cherché les moyens de se faire financer cette chaufferie bois. Et c'est à ce moment-là qu'on a été en contact avec Nicolas Ferrand. Je fais de l'accompagnement des porteurs de projets sur tout ce qui est installation de chaleur renouvelable, c'est-à-dire les chaufferies bois, le solaire thermique, la géothermie. Et c'est un accompagnement sur plusieurs points. En même temps sur la méthode, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait à quelle étape du projet, avec qui, comme des bureaux d'études ou des chauffagistes. Un deuxième accompagnement sur tout ce qui est technique. D'abord aider le porteur de projet à faire un choix par rapport à toutes ces énergies. Et puis ensuite sur la qualité de conception et de réalisation, la performance des installations. Et puis sur un troisième point, le département, dans son partenariat avec l'ADEME, propose des financements, donc des subventions, que ce soit pour des études préliminaires ou pour l'investissement, parce que les projets d'énergie renouvelable ont un investissement qui est souvent plus élevé que des projets d'énergie classique. Et pour avoir un retour sur investissement intéressant, il faut des subventions qui sont apportées par l'ADEME et éventuellement des compléments par la région. Donc l'accompagnement peut être pour une multitude de porteurs de projets comme des collectivités, des copropriétés, des entreprises, mais aussi des associations, comme vous avez pu le voir, l'association Court-Circuit qui a bénéficié de cet accompagnement. Alors, on a une politique de transition énergétique depuis plusieurs années. Et donc, on parle de financement, on parle d'ingénierie, d'aide en subventionnant, d'aide technique. Mais il faut dire que ça s'inscrit dans une politique générale de transition énergétique. Et ce n'est pas nouveau parce que déjà, le plan climat qui date de 2014 a donné des grandes lignes. Et puis après, ce n'est que l'application. L'application s'inscrit dans nos propres bâtiments, dans notre infrastructure, c'est-à-dire installer des chaufferies bois, installer des panneaux photovoltaïques sur les aérodromes, sur les collèges, etc. Et puis, on a un système d'aide à la fois technique et économique, à la fois auprès des particuliers, c'est la maison de l'habitat. La maison de l'habitat qui permet d'avoir un guichet unique pour que tout un chacun puisse s'informer d'un point de vue financier avec les aides, d'un point de vue technique pour quoi faire dans son bâtiment. Et après, ce qu'on fait aujourd'hui,
c'est un travail avec l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de l'État en matière de transition écologique et on intervient sur des domaines assez vastes, que ce soit dans l'énergie, l'économie circulaire, l'adaptation au changement climatique, la qualité de l'air, la mobilité, les sols, donc un spectre d'intervention assez vaste. Aujourd'hui, dans ce projet, nous sommes partenaires avec le conseil départemental du 05. Comme vous le savez, on a des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables thermiques, donc de la chaleur renouvelable très importants, et on a besoin de massifier ces énergies-là. Et pour cela, on a besoin d'un partenaire au sein des territoires en qui on a confiance et qui a toute légitimité et compétence pour aller chercher les porteurs de projets. Donc le contrat qui nous lie avec le département aujourd'hui est avant tout un contrat de confiance. L'ADEME finance l'animation, donc finalement les ingénieurs qui vont chercher les porteurs de projets et les aider à monter leurs projets en gamme pour ensuite les financer et les suivre. On finance aussi l'investissement puisque via le fonds chaleur qui est le fonds d'aide de l'agence pour le développement des énergies renouvelables thermiques, on sanctuarise des enveloppes d'aide pour le conseil départemental afin qu'il finance et qu'il aide les projets. Il faut savoir qu'en direction régionale, c'est 17 millions d'euros qui ont été versés cette année pour aider justement ce type de projet-là. Et donc en fait, le conseil départemental, lui, est le guichet unique de cette chaleur renouvelable pour les projets de petite et moyenne puissance. Et nous, on est le partenaire derrière qui suivons attentivement ces projets. Et l'ADEME ne peut pas se déplacer sur les territoires. L'ADEME, on a un contrat avec eux de manière à ce que ce soit nous, d'un point de vue ingénierie et liaison avec toutes les entreprises pour pouvoir aider les entreprises à se développer. Aider à se développer d'un point de vue transition énergétique, c'est quoi? C'est voir de quelle manière pour chauffer tel ou tel bâtiment, tel ou tel immeuble, telle ou telle industrie, parce que c'est ça également qu'il faut voir, comment on peut les aider. Et c'est ainsi que grâce à cet objectif chaleur, avec la transition énergétique et les énergies renouvelables, on réussit à faire changer la donne. Le premier contrat d'objectif qu'on a en ce moment et qui est en train de se terminer permet de chauffer quasiment l'équivalent de 1000 logements sur notre territoire, ce qui n'est pas rien déjà, hein. Mais on a déjà dépassé nos objectifs et on est en train de faire un avenant, c'est-à-dire une évolution de contrat avec l'ADEME pour pouvoir aller plus loin. On voit très bien qu'aujourd'hui, il y a un engouement pour les énergies renouvelables et on suit ça et on l'anticipe. Pour vous donner deux exemples par exemple, c'est par exemple des entreprises comme on est ici, comme on est ailleurs notamment sur une fabrication de granulés bois qui correspond à une grosse demande aujourd'hui. Jusqu'à présent, l'entreprise produisait quasiment 1000 tonnes par an et grâce à l'appoint qu'on donne avec d'autres également sur ce qu'on réussit à faire, eh bien, cette entreprise va pouvoir produire jusqu'à 7000, 8000 tonnes de granulés bois. Je veux dire par là qu'on est des facilitateurs dans cette opération. On est des facilitateurs qui permettent justement à des entreprises, c'est une aide à la décision, de manière à vraiment avoir un développement sur notre territoire de tout ce qui est énergie renouvelable. On a la chance, et d'ailleurs ici on le voit très bien, puisque on parle de plaquettes forestières, mais de sciures, on voit très bien que ce sont des circuits courts, c'est du bois qui vient de chez nous, et donc il est important qu'il y ait une valorisation locale, et cette valorisation locale se fait par des entreprises. C'est pas nous, ce sont les entreprises, mais on est des facilitateurs, je me répète, pour dire qu'on est là pour faire le lien entre le projet industriel et notre nature et ce qu'on peut proposer. On se situe à la Roche des Arnaud sur notre nouveau site de production de granulés de bois qui est en travaux encore actuellement. On est censé reprendre notre production à partir de début 2023. Et donc voilà, la production de granulés de bois. Notre matière première donc, provient en particulier des scieries du coin et plus particulièrement de la scierie que l'on a visitée juste avant au Boutaric, qui se situe à quelques kilomètres d'ici. Mais ce bois vient-il de chez nous? C'est ça, essentiellement du Made in Hautes-Alpes. Donc nous, on retravaillera qu'avec les scieries du coin et après, donc voilà, 90% viendra des Hautes-Alpes, mais c'est possible que l'on puisse faire rentrer aussi de la matière première des départements voisins de chez nous.